Je pense que la première des choses à noter, c'est le fait que nous soyons des intellectuels. La deuxième des choses, c'est que nous soyons des républicains. Je pense qu'on l'a dit, une de nous l'a dit dans notre speech, nous sommes des femmes qui viennent de divers horizons, qui sont politiques d'une part, qui sont de la société civile, et qui sont simplement des femmes intellectuelles, chefs d'entreprise, juristes, intellectuels, je veux dire le mot. Donc je pense qu'il y a une grande différenciation par rapport à ce qui s'est passé dans les mouvements, comme vous l'avez dit. L'autre chose, c'est que les femmes sont là. Et je pense que ce mois, ce jour est assez symbolique. On est au mois de mars. Hier, c'était la journée de la femme. Si on a tenu à faire ce lancement, ce jour de 9 mars, dans ce mois des femmes, c'est pour aussi parler de la condition des femmes, parler de la situation des femmes au niveau politique, au niveau social et au niveau économique. Pour dire que les expertises sont là. Nous avons décliné tout à l'heure une feuille de route. La secrétaire générale a tout à l'heure dit qu'elle n'était pas encore exhaustive. Ce qui veut dire que le groupe va s'adapter à la situation du Sénégal à temps voulu. D'accord. Par rapport à ça, dans le contexte actuel, aujourd'hui, beaucoup de remous dans le secteur sanitaire, comme vous êtes déjà, mais également de l'éducation. Parmi vos objectifs, vous avez parlé tout à l'heure de médiation. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez mettre en exergue sur ce point-là? Oui, ça, on l'a mis dans notre feuille de route, ce qui peut être propre aux femmes. Parce que comme vous l'avez dit, le climat social est assez remué ces temps-ci, mais nous le concevons. Nous sommes dans une année préélectorale. Nous l'admettons aussi bien des syndicats que de l'opposition. Ils sont dans leur rôle. On est en année préélectorale, les syndicats sont debout, certainement pour un appel à leur droit, qui est normal. Et je pense que nous le voyons, nous le sentons tous. Je vais déjà vous parler de ce qui se passe déjà par rapport à la réponse du gouvernement ou bien de la République par rapport à ça. Nous appelons à ce qu'ils continuent de négocier, mais nous aussi nous allons, comme vous l'avez dit, prendre notre bâton de pèlerin, aller les voir, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit un autre secteur de développement. Et je pense que la femme est assez indiquée. La femme a fait ses preuves dans la médiation. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exagérer, étant donné que vous fixez des objectifs assez compliqués? Ce n'est pas des objectifs assez compliqués. Permettez-moi, 10 000 femmes intellectuelles au Sénégal, ce n'est pas exagéré? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas exagéré, dans la mesure que nous avons commencé à travailler en tant que greffe, dans un délai peut-être de 1 mois, 2 mois. Et à ce titre, vous avez vu tous les départements qui sont là. Et notre objectif sera même dépassé. Parce que déjà là, on est confiant. Les départements sont venus répondre à notre appel, la diaspora. Et là, je pense que notre objectif va largement dépasser les 10 000 femmes d'ici 2019. Pour rebondir un peu sur la question de mon confrère tout à l'heure, ouais. Vous parlez de femmes intellectuelles. Ouais. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir de discrimination par rapport à ça? Non, il n'y aura pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Tout à l'heure aussi, je vous ai entendu parler s'il n'y aurait pas un problème au niveau du mouvement national des femmes. Mais le mouvement national des femmes est dans son rôle. Le mouvement gère les femmes politiques de l'APR. Nous, ici, on est encore plus ouverts. On n'est pas seulement des politiques, on l'a dit. Il n'y aura pas de problème. Et nous, en tant qu'intellectuels, notre rôle est de former la base. Notre rôle est de vulgariser les réalisations du président. Et cela veut dire que nous irons à la base, nous irons vers nos sœurs rurales, nous irons vers nos sœurs qui sont à la base et il n'y aura pas de discrimination. Et aussi, pour dire que nous aussi, on a beaucoup à apprendre de ces femmes-là. Nous avons beaucoup à apprendre, comme elles aussi devront beaucoup apprendre de nous.